Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Et si cette introduction a retenu votre attention, alors je vous invite à laisser des commentaires et à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Depuis toujours, je me sens différente et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Pas différente en mieux, pas différente en moins, juste en décalage. Et comme je percevais le monde à travers ce filtre que d'autres ne le voyaient pas, comme je n'entrais dans aucune case, c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Pas de pathologie, ni de diagnostic, mais de ce ressenti intime de décalage, de ce sentiment d'être autre, sans toujours pouvoir mettre des mots dessus. Alors, qu'est-ce que la différence ? Comment la reconnaît-on ? Et surtout, qu'en fait-on ? La différence ne se manifeste pas toujours à travers quelque chose de visible. Parfois, c'est une sensation, une perception intérieure, un léger décalage avec le monde. Cela peut être une manière particulière de penser ou d'analyser, une hypersensibilité, une relation inhabituelle au corps, au temps ou à l'espace, ou bien encore une originalité dans la manière de s'exprimer, de ressentir et de rêver. On peut retrouver une façon de vivre ce décalage dans certains films. En particulier, on peut prendre l'exemple de Forrest Gump. Forrest Gump est bien différent et tout au long de sa vie, il ne perçoit pas le monde comme les autres. Il suit son propre rythme, sa propre logique. Et c'est justement parce qu'il ne se laisse pas enfermer par les jugements des autres qu'il vit des choses extraordinaires. La différence peut surgir dans un silence, dans une gêne, dans le regard de l'autre ou dans l'impression persistante de ne pas fonctionner comme la norme. Mais cette norme, justement, qui la définit ? Et pourquoi devrions-nous nous y conformer à tout prix ? On parle souvent de la différence en lien avec la couleur de peau, le genre ou l'orientation sexuelle. Mais elle peut aussi être cognitive, sensorielle, émotionnelle, culturelle, sociale ou même philosophique. Moi, par exemple, je suis métisse, ni noire, ni blanche, ni complètement d'ici, ni tout à fait de là-bas. Mais j'ai fini par comprendre que ce qui me faisait me sentir différente allait bien au-delà de ma couleur de peau. Nous avons chacun des filtres de perception uniques. Certains sont visuels, d'autres kinesthésiques, ou bien d'autres encore sont auditifs. Certains ressentent tout très fort, très vite. D'autres mettent du temps à décoder, à comprendre, mais vont très loin dans leur profondeur. Ici, j'ai envie de vous citer l'exemple du film Temple Grandin, qui raconte l'histoire d'une femme autiste. Elle voit, ressent et comprend le monde d'une manière totalement différente. Longtemps incomprise, elle a fini par transformer cette singularité en force et par apporter au monde agricole des innovations majeures dans le bien-être animal. Et c'est cette multitude de variations qui fait la richesse du monde humain, la beauté du monde humain. Pas une faiblesse, mais une diversité intérieure. Souvent, ce n'est pas la différence elle-même qui est douloureuse, c'est le regard que les autres posent sur elle. Quand elle était petite, ma nièce me regardait avec amour. Un jour, elle me demande, en me regardant droit dans les yeux, « Mais pourquoi tu es marron ?» Elle m'a dit ça comme si elle venait de le remarquer. Jusque-là, cela ne l'avait pas interpellée. Le regard enfantin est sans jugement. Puis nous entrons progressivement dans le moule social.
La différence est alors vécue comme quelque chose qui étrangle, mais elle peut aussi être vécue comme une richesse potentielle. Tout cela veut dire que ce qui fait la différence est souvent socialement construit. Le monde, à force de cases, finit par faire de la singularité un écart. C'est comme cela que l'on trouve aujourd'hui dans les écoles des enfants dyslexiques, des enfants dysorthographiques et bien d'autres singularités d'ailleurs. Si le diagnostic est important pour une meilleure adaptation au profil de l'enfant, cela ne doit pas être une étiquette qui restreint l'enfant dans ses particularités, dans ses potentialités. Dans l'enfance, tout se passe par le cœur. La différence est fluide, acceptée, naturelle. Et c'est pour cela que le regard des autres peut aussi transformer des talents en honte ou en force. Cette fois-ci, j'aimerais vous citer l'exemple de ce héros de film, Billy Elliot, ce jeune garçon britannique qui rêve de danser dans un milieu où la danse est perçue comme une faiblesse, comme une absurdité. Son combat, c'est d'oser être fidèle à sa singularité, à ce qu'il aime, à ce qui les fait vibrer malgré le regard lourd de la communauté ouvrière. Et si ce que l'on croit être un défaut était en fait une ressource, un don mal compris, une énergie mal canalisée, un éclat que le monde n'a pas encore appris à reconnaître. Je pense ici à ce conférencier canadien dont je ne me souviens plus le nom. Cet homme qui, lorsqu'il était petit, parlait tout le temps, énormément, si bien qu'il dérangeait son environnement, ses amis, et qu'il avait du mal à s'intégrer au groupe. Un jour, lorsqu'il s'est penché sur sa différence, il a compris qu'il devait faire de celle-ci son atout. Il a choisi un métier qui lui convenait parfaitement, celui de conférencier. Alors, il a pu parler autant qu'il pouvait. Et il est devenu un conférencier célèbre, un conférencier de talent. Ce trop de paroles est devenu son plus grand talent. Il y a des milliers d'exemples comme celui-ci. Une personne introvertie peut devenir poète ou peintre. L'hypersensible devient thérapeute. Le rêveur peut devenir inventeur. Et la personne en décalage avec une norme sociale peut devenir artiste. Dans le film The Danish Girl, on voit le combat d'une personne pour pouvoir exister. Cet homme se sentait en réalité femme, profondément femme. Il a dû faire accepter son identité que personne n'acceptait à l'époque. Cette différence a coûté cher à cette personne, mais c'est aussi ce qui l'a rendue pionnière et unique. La différence devient alors force, à condition qu'on l'accueille, qu'on l'apprivoise et qu'on l'intègre. Mais comment fait-on cela? Comment ne plus voir sa différence comme un poids, mais comme un potentiel? Eh bien, cela commence par l'acceptation. Le fait de se dire « oui, je suis comme cela, c'est ok, je suis comme cela ». Puis, on peut imaginer un travail intérieur pour guérir les blessures liées au jugement, défaire les croyances héritées et apaiser les injonctions sociales ou familiales. Ce travail intérieur peut bien sûr se faire de façon autodidacte, par le biais de voyages, de lectures, ou bien encore le visionnage de conférences. Mais il peut aussi se faire lors de consultations auprès de professionnels. Et puis accueillir sa différence, c'est aussi choisir de marcher dans ses pas, même si ce n'est pas le chemin le plus fréquenté. C'est celui qui mène à soi. Pour conclure, on peut dire que ce que l'on appelle la différence est souvent une manière de nommer ce qui n'entre pas dans les cadres attendus. Quelque chose qui nous fait penser qu'on n'entre pas dans les clous, qu'on n'est pas dans la norme. Mais si on regarde bien, il n'y a pas deux êtres humains identiques. Chacun d'entre nous a sa particularité. Aucun cœur ne bat au même rythme, de la même façon. Et aucune âme ne ressent les mêmes choses de la même façon. Ici, pour conclure, j'aimerais vous parler du film Big Fish. Ce conte où la différence devient une légende, une poésie, un héritage transmis avec amour. À travers des histoires fabuleuses, le héros nous rappelle que ce qui est perçu comme étrange est souvent ce qui donne sens et magie à la vie. Alors, peut-être que ce que l'on appelle différence, c'est tout simplement notre unicité. Et que notre mission est d'aimer cette unicité et pas de la cacher,
de la déformer. Notre mission, c'est d'en faire une alliée, un feu intérieur, une lumière. Alors pour finir, merci de votre écoute. Et si cet épisode a résonné avec votre propre vécu, je vous invite à le partager, à en parler, à ouvrir la conversation autour de vous. Et surtout, souvenez-vous, votre différence est un monde précieux, ne le trahissez pas.